Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vais mettre ma minuterie. J'y ai pensé. Alors, commence. Parfait. OK. Bon. Alors, je vous montre ce que c'est que ça donne comme résultat. Alors là, j'ai mon tapis parce que moi, je vais toujours avoir un tapis lorsque je tourne ma page, quand je vais travailler sur le côté B des pages, ou le deuxième côté, c'est de commencer par B sur le A, pour éviter que le tapis salisse, malgré que je le garde vraiment très propre. Ce que vous voyez ici, c'est pas de la saleté, c'est de l'usure, parfois peut-être un petit peu de colle séchée, là, mais il n'y a rien qui peut briser. Mon seul problème, c'est que le bleu qu'ils ont mis ici, malgré que ça fasse 3 ans que j'ai mon tapis, que je l'ai lavé souvent, même que j'ai brossé sur le bleu, ça déteignait un peu. Alors, ils n'ont pas fait attention à la couleur qu'ils ont mis ici, puis ça déteint. Donc, moi, je ne vais pas me retrouver avec du bleu déteint ici, même si c'est vraiment très, très subtil. Mais bon, je m'habitue à travailler avec ça, puis je trouve que ça va vraiment bien. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors ici, on va le refaire parce que les découpes, alors vous savez, des grosses découpes, j'en ai des grandes. Alors, j'ai ça ici, j'en ai d'autres. Alors, les découpes ici, moi, je voulais les utiliser pour mettre une carte en serre derrière. Alors, c'est ce que j'ai fait ici avec le traîneau du Père Noël avec les rennes. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une bande de papier le plus épais que vous avez derrière. Alors, j'ai fait ici, ici, ici. J'aurais pu en mettre 2, ça aurait été mieux, parce que j'ai un petit peu de difficulté à rentrer, mais bon, ma carte, de toute façon, elle est plus longue. Alors, elle entre ici, jusqu'au fond. La force de l'entrée et de la sortie, bien là, ça vient que ça entre mieux. Alors, c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai la petite carte ici, qui tient tout ça, malgré que j'ai la ficelle, mais ça reste que je voulais quand même avoir quelque chose qui garde tout ça fermé. Alors, j'ai tout simplement 2 petits rabats ici. Alors, j'ai noté sur le dessus parce que je pense pas que ce soit un endroit pour mettre des photos. Alors ici, même, j'ai ajouté une déco, mais à la fin, à la toute fin. Alors ici, on a 2 espaces photos, puis on peut même en mettre une autre ici, qui équivaut au format de celle-ci. Donc, on a 3 photos ici, plus 2 autres ici. Ici, j'ai pris du papier mince parce que mon papier épais n'aurait pas entré. Vous voyez, ça tient tout ça fermé. Alors, j'ai découpé ici tout simplement. Alors, je vais vous montrer. J'avais fait ma carte au préalable. Je les avais fait avec vous. Je les avais fait avec vous. Alors, j'ai coupé ici, pas trop proche du haut, parce qu'ici, je devais en mettre une autre. Alors, ici, j'ai peut-être 4 ou 5 mm du bord. C'est vraiment le gros minimum qu'on laisse sur un côté ou sur le haut ou le bas, quoi que ce soit, parce que sinon, ça risque de déchirer. Alors, j'ai celle-ci qui a son petit gousset. Et puis, elle est collée à l'intérieur. Alors moi, j'avais déjà coupé mon papier, j'avais arrondi des coins, ancré tout ça, vérifié que ce soit le bon format. Ensuite, j'ai fait une ligne ici vis-à-vis ma carte avec le début et la fin. J'ai coupé avec mon couteau. Je me suis assurée que ce soit bien parallèle avec le côté. J'ai installé ma carte qui est collée à l'intérieur et puis j'ai fait la même chose avec celle-ci. Ensuite, j'ai mis la colle derrière, puis j'ai placé mon papier, le rose et bleu ici. Ensuite, j'ai placé lui avec des bordures. Alors, si vous avez du 300 grammes, 250, mettez 2 petites bandes d'épais. Ça va être plus facile. Mais en même temps, il ne faut pas que ça soit trop large parce que là, la carte va faire ça. Alors, moi, je suis bien satisfaite là, avec mon papier. J'ai pris pour la carte, j'ai pris du 276 grammes. Alors, ça fait ça. Tout simplement. Puis à l'intérieur, j'ai terminé. Regardez, ça fait joli, hein? Alors, on met une photo ici, Tout est laissé ouvert. Comme vous voyez, j'ai mis des choses autour, pas trop grosses, pour qu'on puisse voir la photo. Ici, ben, j'ai mis juste ça. C'est collé ici. Et puis, la photo va être derrière. On va voir quand même le sujet de la photo. Ici, c'est ouvert, ici. Je veux dire, c'est juste collé ici sur le dessus. Je pourrais peut-être mettre une autre petite déco ici, peut-être des perles ou quelque chose. Et puis là, j'ai ma photo ici, je veux dire ma carte. J'ai maté ce qui dépassait ici, avec le même papier que j'ai pris pour mater l'extérieur ici. L'intérieur, j'ai pris le papier qui faisait comme les petites fleurs avec le fond rose. Puis ici, j'ai la même carte. J'ai maté jusque là où est-ce que... Puis celle-ci, on a l'image interrompue en plus. Ça arrive égal. Celle-ci, ben là, c'est la même chose que lui, mais bon, je ne peux pas faire arriver égal. Regardez, c'est ça ici qui continue, je crois. Alors, voilà. Ah oui, une chose, je voulais vous dire, très importante. Vous avez vu dans la boîte de description de la vidéo d'hier, j'ai écrit qu'il fallait pour la pochette, il fallait utiliser du papier épais. Alors moi, j'ai utilisé du 176 grammes. Et puis, à cause de la force ici que le cadre fait sur la pochette, parce qu'on l'ouvre ici, ça avait déchiré ici.
Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit bout de papier. Je vais le faire avec vous juste pour vous montrer. Alors, j'ai pris un bout de papier comme ceci. Je vais zoomer un peu plus. Je l'ai plié en deux. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de la colle. J'avais enlevé ma carte. Okay. Alors, j'ai mis de la colle dessous pour que ça colle au fond ici. Et puis, ensuite, j'ai mis de la colle sur le dessus ici pour que ça colle sous le cadre. Alors, c'est pour ça que, je ne sais pas si vous allez voir un peu. Alors, vous voyez, mon papier, il va dessous ici. Puis quand il revient, il va sous le cadre. Alors, sous le cadre, dans le sens qu'il va par-dessus, il va sur le cadre du bas. Alors ça tient bien la pochette. Parce que quand on fait ça ici, ça fait une pression, ça veut ouvrir sur les coins. Alors c'est pour ça que ça prend absolument du papier 250 grammes à 300 grammes, okay, pourvu que ça ne craque pas quand vous le pliez. Et puis, comme ça, vous n'aurez pas le problème. Mais j'étais contente parce que ça m'a fait voir de quelle façon je pouvais le réparer sans avoir à tout déchirer. Puis je suis certaine que c'est bien, bien solide. Si jamais il déchire encore, avant que l'album soit parti pour... oh, j'ai oublié de mettre ma carte. Pour la personne qui va se le procurer parce qu'il est à vendre. Alors à ce moment-là, je vais ajouter avec du papier plus épais. D'ailleurs, je pense que j'ai pris du papier épais ici. Je sais pas ça. Voilà. Donc, c'est ça. Si j'ai fait mes petits trous, finalement, j'ai ajouté une autre pli de 3 mm. Alors, je l'avais retiré, je me suis dit, ben là, c'est pas si pire. Hein? Mais finalement, c'est tellement épais ici que j'en avais besoin. Finalement, c'est ici qui n'est pas si épais. Parce que regardez, on a juste ça ici. Alors, on n'avait pas besoin de temps. Et bon, j'ai collé quand même jusqu'à la ligne, je n'ai pas enlevé. Mais ici, j'ai dû rajouter. Alors, j'aurais dû la laisser finalement, quitte à la couvrir avec le papier design si je trouve que c'est trop. Comme j'avais dit au départ que j'étais pour faire. Alors, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Bon, alors là, pour l'autre côté, on travaille sur le côté B. Alors, je vais dézoomer. Alors là, je m'étais réveillée ce matin, puis j'avais pas envie de me lever tout de suite. J'étais bien dans mon lit, etc. Alors là, j'ai pensé, je m'étais dit, je vais regarder qu'est-ce que c'est que je ferais comme interaction. Alors moi, quand je me couche le soir, quand je me réveille le matin, c'est toujours réfléchir là-dessus. Parfois, je trouve des idées à 2 heures du matin. C'est rare, je suis réveillée à 2 heures du matin. Si je suis réveillée, je me rendors tout de suite parce que je suis toute endormie. Mais bon, alors j'ai trouvé une idée pour ça ici. Je trouvais que c'était intéressant. Alors, vu qu'on a une grande page ici, alors je ne dois pas faire un 4 twist qui fait toute la largeur, ça va faire des cartes énormes, ça devient ridicule. Alors, j'ai décidé que je ferais 2 interactions, mais que le rabat, qui va avoir le 4 twist ici, va se coller sur le rabat qu'il va avoir ici avec quelque chose derrière, dessous. Alors, j'ai trouvé que ça pourrait être intéressant. Alors, on fait comme 2 interactions. Peut-être que je vais faire ça pour chaque page, parce qu'on a beaucoup de surface ici. Donc, je me suis taillé déjà, je vais enlever mon ordinateur ici. J'ai déjà taillé, alors, un rabat ici. Alors, moi, je l'ai taillé ici. À partir du côté, j'ai décidé que je laissais ça ici, mais ça va être plus parce que le rabat va aller se coller sur le rabat d'ici. Donc, ici, ça va être un petit peu plus large. Puis mes cartes twist, d'ailleurs, je devrais peut-être même faire une marque pour que ça dépasse ici. Alors, ici, moi, ce que j'ai comme mesure, j'ai quand même 19,5 cm. Je peux aller à 20 cm, c'est correct. Parce que je ne voudrais pas vraiment que le rabat soit trop long par-dessus, ici. Puis je vais me servir des cartonnettes. Alors, avec toutes les cartonnettes que j'ai, là, excusez. Avec tout ce que j'ai ici, là, je vais me servir des cartonnettes comme élément qui va venir aimanter sur la deuxième partie. D'accord? Donc, j'ai fait une marque ici à 20 cm. Excusez. Alors, j'ai coupé un morceau de la hauteur de ma base de page. Puis, j'ai fait 21 cm de long de la bande de collage ici. Excusez. Alors, j'arrondis ici pour briser la fibre. Puis, je vais passer, on peut le voir ici, parce que quand on a du papier 250 grammes ou plus, c'est difficile à plier le papier. Donc, comme ça, c'est bien, bien plié. On a comme créé un gousset à passer ici, comme ça. Alors là, je mets la colle ici. Alors, on va faire les 4 cartes twist parce que je les fais toujours, hein, même si vous l'avez déjà vu souvent. Ici, on a un format différent. Ça vous permet de voir différents formats. Puis faire un petit dossier dans votre ordinateur avec les liens pour les vidéos.
pour les interactions. Moi, c'est ce que j'ai fait au début, ou quand j'avais des idées, ou je fouillais sur YouTube. Quand je trouvais quelque chose d'intéressant, je copiais le lien de la vidéo, du tuto en question. Et puis, souvent, c'est un dévoilement. Et puis, je mettais la minute. J'écrivais la minute qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait. Puis, je mets un petit titre pour avoir une petite idée qu'est-ce que c'est. Alors, moi, je vous recommande de faire ça. Quand vous cherchez des idées, vous allez les trouver de cette façon. Alors là, ici, je suis bien sur le bord, bien droite jusqu'au bout. On met ça pour presser plus efficacement. Alors voilà, on a ça ici. Ici, je vais arrondir les coins, c'est certain. Je prends toujours le même, je trouve qu'il est le meilleur. Alors, là, on va faire la 4 quarts twist. Alors, on va regarder, savoir qu'est-ce qu'on va prendre comme mesure. Alors, si je me place à 7 cm, ça me donne 14, donc on peut avoir une photo 13 par 9 peut-être. Quand on va tourner comme ça, on va avoir le 13, puis on va probablement avoir le 9 comme ceci. Donc, je vais aller à, excusez, 7. Alors, 7 cm. Si je vais résumer pour que vous voyez le calcul. J'ai déjà fait un tuto, je vous le mets quand même dans la boîte de description. Tuto pour comment mesurer les cartes, tout le pop-up qu'on va faire avec les cartes Cartwist, dépendant du format de page que vous avez. Alors ici, moi, j'ai regardé en mettant le 7 cm sur ma ligne de pliure du rabat. Ça m'amène ici à 14. OK? Alors, si j'ai 14, ici, je vais ajouter 2,5 parce que ça, le 14, c'est la fin du toit de maison. D'accord? Alors, parce que ça va être grand, c'est grand comme ça. Alors, on va avoir le toit de maison, excusez, qui va être comme ceci. Ça va arrêter à 14 cm. Ici. Alors, quand on va arriver pour installer les cartes, il faut laisser 2,5 cm minimum pour que les cartes soient plus loin, pour que ça se ferme bien. Mon système à ressort. D'accord? Alors, pour ça, j'ai calculé 2,5. Et puis là, j'ai dit que j'arrêterais ici. Alors ici, j'ai 10,3 cm, donc je vais pouvoir mettre des 9 par 13, parce que je vais avoir 14 par 10. Vous comprenez? Alors ça arrive ici, c'est parfait. Ici, il va me rester une... On va attendre un petit peu. Je vais voir si... Alors j'ai dit ici, 9, 10. Alors je vais aller à 9,5. OK? Alors, je vais effacer la marque ici. Je vais aller à 9,5 pour le format des cartes. Donc, on va commencer à faire notre mécanisme. Alors ici, le mécanisme, je vais le faire avec du papier épais parce que quand les cartes sont grandes comme ça, le mécanisme a tendance à être faible pour ça, surtout où est-ce qu'il y a de la pression, où est-ce que les cartes sont collées sur le côté de la maison, il y a une pression dessous. Alors, si on a du papier plus épais, c'est encore mieux. Donc, on va faire le mécanisme. Donc, on va calculer 14 cm ici. Puis je vais couper sur le plus long que j'ai de mon papier. Si vous avez du 30,5, tant mieux. J'ai ceci. D'accord. Je vais couper déjà 2 autres feuilles. Oh, ça c'est petit, mince. Ici, puis une autre ici. Alors j'en coupe 2 autres parce que je vais avoir besoin, parce que j'arrive pas à faire les 4 cartes ici sur la largeur de papier que j'ai, donc je vais avoir besoin d'abouter un morceau. Alors je les coupe tout de suite du bon format, même format que le mécanisme. Donc j'ai 3 feuilles de papier cartonné, j'ai du 300 grammes, 250, d'accord? Donc, on va commencer par le premier. Alors, on va mesurer, d'ailleurs, j'ai pas besoin de ma règle encore, excusez. Première vidéo du jour, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Alors, je mets 2 cartes de côté, ça va être pour les cartes, justement, du pop-up. Alors, ici, je cherche le centre. J'ai 14, d'ailleurs, j'ai 14 par 14. C'est ça. Alors, j'ai trouvé le centre ici. Je trouve le centre en bas aussi. De part et d'autre du centre, je vais placer, alors moi j'ai 14 cm, donc je place ma marque que je viens de faire à 7 cm. Puis je me fais une marque ici à 0 et puis l'autre à 14. Pour que le 7 soit au centre. Même chose ici. Alors si vous avez
c'est pas moi, 12 cm, vous allez placer le centre à 6, qui est la moitié du 12. Vous faire une marque à 0 et à 12. Alors ici, j'ai 7, je suis à 0 et à 14. Puis je vais faire l'autre côté. En fait, l'autre côté, c'est plus facile. Je fais la marque au centre. Donc, je vais commencer par faire mes lignes de pliure. Alors, la marque est au centre, sur la longueur ici. Je vais la faire tout de suite. Puis ensuite, on va tourner l'autre côté. Donc, je mets ma marque vis-à-vis d'une rainure. Avec ma petite boule ici, comme ceci. Ensuite, on tourne l'autre côté. Alors là, on a le centre. C'était juste pour trouver pour placer les marques ici, où est-ce qu'on va faire le X, pour être de part et d'autre la même distance que le centre. Mais on ne s'en sert plus maintenant de celle-ci. Alors là, on va se trouver à faire un X à partir de la marque ici, en bas à gauche, vers le celle en haut à droite. Puis on fait la même chose ici. Puis en plus de ça, on se refait une autre marque à l'intérieur, environ 6 mm à l'intérieur. 5, je trouve que c'est un petit peu serré. Alors, j'irai plus à 6 ou 7. Donc ici, moi, j'ai ma marque avec mon feutre. Donc, je vais placer en bas ici, avec mon stylet, je vais tenir la marque sur ma marque de la rainure qui est marquée avec un crayon feutre. Je fais la marque ici. Je remets mon stylet au centre où est-ce que la ligne de pliure ici et celle-ci qu'on vient de faire se rencontrent. C'est le centre. Alors là, je vais tasser à 6 mm, excusez. Alors, je le refais. Donc, ici, on se trouve être en dedans et on va finir en dedans. Donc, ici, on commence à gauche de la marque qu'on s'est déjà faite. Puis, vu qu'on passe au centre, ça devient à droite après. OK? Même chose de l'autre côté. L'autre marque en bas ici. Je place l'autre ici. Les marques, faites-les vraiment sur le bord. OK? C'est là qu'on veut placer sur la planche à rainure. Alors, je fais ma marque ici. En principe, ça devrait passer en plein le centre où est-ce que c'est qu'on a les 3 autres lignes. Je remets encore mon stylet sur là où est-ce qu'elle se rencontre. Puis, je vais tasser de 6 mm pour faire une marque à l'intérieur ici. Alors, vu que je veux faire une marque à droite, je l'ai tassé à gauche. Quand je veux faire une marque à gauche, je le tasse à droite. C'est pour qu'on fasse la marque à l'intérieur. Il va passer au centre, puis il arrête exactement ici à 6 mm. Donc, on se retrouve avec ceci. Si vous voyez bien, je bouge un petit peu. Voilà. Donc, ça, c'est fait. On peut effacer nos marques. Je vais les zoom un petit peu. Est-ce qu'il y a une efface ici? Alors, on efface les marques. Alors, le pli qu'on avait fait au départ, sur le contraire, on plie toujours sur le côté montagne, donc il se retrouve à être sur le dessus ici. Ensuite, les plis, on les a fait de ce côté-ci, donc la montagne est dessous. Alors, on va plier dessous. Pour que le mécanisme fasse la petite maison, il faut que le pli du centre soit fait dans l'autre sens. C'est pour ça que je l'ai fait sur l'envers du papier. Ça, c'est la première fois que je le fais. C'est pas difficile, c'est juste que c'est différent comme technique pour arriver au même résultat. Alors, quand vous pliez sur le pli ici, vous passez au centre, puis tout ce que vous avez à faire, c'est de pousser comme ceci, puis il va se placer exactement où est-ce que c'est que vous avez fait votre deuxième pli. D'accord? Donc, on se retrouve avec ceci. Vous voyez, c'est formé tout de suite parce que mon pli était fait de l'autre côté. Alors, on a notre maison ici. Alors là, comme vous voyez, quand je le place comme ça croise. Alors, on ne veut pas ça. Il va falloir l'écarter jusqu'à ce qu'il soit droit ici. Puis, à ce moment-là, on va être capable d'aller presser avec un plioir. Mais avant, il faut s'assurer que nos coins des toits de maison, ici et ici, celui du dessus et celui du dessous, sont vis-à-vis. Sinon, il y a quelque chose que vous n'avez pas fait correctement. Alors là, on va tout presser ça. Une chose ici. On s'assure que ça ne croise pas, que ça ne soit pas non plus... ça fait juste se toucher. Okay? Pas écarter, puis non plus ne pas croiser. Voilà. Alors, maintenant, on va reprendre notre page. Alors, on va commencer par mater. Alors, on va mater avec... je vais mettre du papier uni. Je vais prendre du rose pâle ici. J'en ai assez d'une feuille. Alors, on va mater sur la même largeur. Alors, on a 7 cm ici. Puis on va 7 cm le côté. Puis on mate toute la largeur, peut-être un petit peu moins parce qu'on veut garder une bordure de papier uni. Donc, ça va être ici. Donc, je vais couper mes 2 morceaux
Alors, on marque juste sous le mécanisme. C'est pour ça que j'ai calculé juste 7 cm. On peut avoir un millimètre ou deux de plus, c'est correct. Ça va même nous aider à placer notre maison correctement, bien droit. Ici, plutôt. Alors, j'ai mes deux morceaux ici. Pour ça, je n'ai pas besoin de les ancrer. Alors, je m'assure que ça entre bien. Je vais sabler un petit peu. Je vais toujours pas changer ma lame. Plus votre papier est mou, plus que ça va faire des petites déchirures comme ça. Donc, on va placer ça. Alors, je vais terminer presque, ou peut-être au complet, le pop-up 4 cartouches qu'on est en train de faire. Puis, si j'ai le temps, on va faire le deuxième petite interaction ici, en partie B, si on a le temps de commencer, mais je pense pas. Je pense qu'on va plutôt avoir besoin du temps sur la partie B pour terminer celui-là, avant mon 45 minutes. Là, j'ai quoi? 21 minutes de prise. On fait tout ça. Bien égal avec l'autre. De part et d'autre du pli, pour dégager le pli, pour que ça se plie bien. Alors, on presse tout ça. Voilà. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va trouver le centre, la hauteur. Alors moi ici, je vais mettre comme ça, mais trouver le centre, j'ai 8 pouces et demi, donc ça va être à 4 pouces et quart. Faites juste un petit point, à peine un petit point, tout petit, juste pour qu'on puisse le voir. On n'a pas besoin d'aller l'effacer après. Alors là, on va installer notre mécanisme. Alors là, on va mettre juste un côté à la fois. Okay, on met un côté, on va installer les cartes, puis ensuite, ça va aller ici. On va le coller de l'autre côté. Excusez. Alors, on met la colle sur la partie qui est plate ici. On fait attention pour pas que ça déborde sur les petits goussets en triangle qu'on a formés avec le deuxième X. Alors, on va passer notre doigt sur le long pour s'assurer que ça ne déborde pas. Si j'en ai que débordé, je vais passer mon doigt ici tout le long pour être certaine que ça ne déborde pas. Alors, je vais placer la pointe exactement ici, sur ma marque. Et puis, la pointe sur le pli. On va le couper après coup. Alors là, je l'installe sommairement. Là, je vais aller l'ouvrir comme ceci, puis je vais le redresser pour qu'il soit bien droit, que ce soit parallèle avec mon papier qui est ici. Parfait. Je vais aller voir si je suis bien sur le pli. Oui. Alors ça, on va pouvoir le consolider. Comme ceci. Voilà. Quand on va le coller de l'autre côté, ça va être la même chose, ça va être parallèle avec le papier rose comme ici. C'est pour ça que je vous dis, si vous le faites un petit peu plus large, c'est parfait, parce que vous allez pouvoir bien voir si vous êtes parallèle. Tandis que s'il est plus petit, ou qu'il arrive tout juste, on ne voit pas si on est parallèle avec le papier. Alors de cette façon-là, on peut le voir. De toute façon, quand on va placer une pochette ou quelque chose, on va masquer cette partie-là, on va le faire arriver tout juste au bord du mécanisme. Ensuite, les cartes. Donc, comme je vous disais, on calculait à partir du pli du coin 2,5 cm minimum. Alors ici, 2,5 cm, ça me donne ici. Je suis allée à 2,7, juste pour être plus certaine. Alors, il va me rester jusqu'ici 10,5. Excusez, jusqu'au bord ici. Alors, on avait dit qu'on faisait 9,5. 9,5, ça va être parfait. Je l'ai poussé un petit peu, c'est parfait. Donc, on sait qu'on fait 9,5. Donc, on met ça de côté. On va faire les rainures à 9,5. Alors, je me fais une marque ici. 9,5. Alors, si je vérifie, j'ai 9 par 13 facilement. Parfait. Alors, ça me donne 3 pouces 3 quarts. Je vais prendre avec mon stylet. 3 pouces 3 quarts une fois. 3 pouces 3 quarts une autre fois. Puis, je vais me laisser, alors j'ai mes deux plis pour les deux cartes. Je vais me laisser un espace ici pour une bande de collage. Là, excusez.
Il y a des drôles de bruit. Ça, c'est mon papier rose. Alors, je me garde une bande de collage d'environ 1,5 cm. Puis, je refais la même chose ici. J'avais ici 3/4. Puis, 3/4 ici. Puis, la dernière ligne ici, on n'a pas besoin de bande de collage. Alors, on peut le couper directement sur la ligne de pliure qu'on s'est faite. Donc, ça me donne ceci. Puis, ici, je vais effacer ma marque. Ceci et puis ceci. Alors j'ai ça. Deux morceaux identiques. Un a une bande de collage, l'autre n'en a pas. D'accord? Alors, ce qu'on fait, moi je vais plier ma bande de collage de l'autre côté, ici. Puis je vais la coller dessous. Puis c'est même pas nécessaire de biseauter, on ne la verra pas. Biseauter, c'est quand on veut coller quelque chose dessus, on ne veut pas voir le côté. Ou si on colle ça sur un fond de page qui est déjà maté, on ne veut pas voir le côté. Ici, on ne le verra pas de toute façon. Donc, je vais me placer droite comme ceci. Alors, j'ai mis la colle ici, je mets ma carte dessus. Comme ça. Donc, ça fait ceci. Là, je m'assure qu'on dégage le pli. On arrive toujours sur le bord du pli. Quand je plie tout ça, ça devrait être tout égal. Vous voyez, c'est tout égal ici. Alors, on plie tout ça. Alors, on se retrouve avec un accordéon comme ceci. Alors, une chose que je voudrais faire, je vais le faire juste pour vous montrer, mais je ne pense pas en avoir besoin. Alors, si jamais on a utilisé du papier trop mince, ici, plus mince, et puis que des cartes, finalement, on décide d'ajouter des rabats, peut-être même que je vais le faire, on décide d'ajouter des petits rabats pour ajouter 4 autres photos, ça commence à être lourd. Alors, quand on a tout ça, puis que c'est lourd, on déplie, il y a de la force qui se fait sur le mécanisme qui fait qu'on n'arrive pas à faire fermer, qui se ferme tout seul. Il faut aller placer les cartes parce que c'est trop mou, le mécanisme n'arrive pas. Alors, moi, ce que je fais d'emblée, justement, j'ai des belles chutes ici. Alors, je vais me tailler un morceau. Alors, ça, c'est important de le faire, OK? Alors, tout juste un petit peu plus petit. Alors, un morceau pas tout à fait la largeur, puis pas tout à fait la hauteur. J'en fais 2 comme ça. J'en ai un, je vais faire 2 avec justement les chutes de mes cartes. Alors, j'ai 2 morceaux comme ceci. Alors là, vous allez le placer dessus ici. Il se contient à l'intérieur. Ici, on dégage le pli. Vous allez faire une marque à l'extérieur de la diagonale qui est ici. Faites ça 2 fois. Vous allez couper de cette marque jusqu'à la pointe. Alors comme ça, si je vois que mon mécanisme est trop mou, j'ai déjà mes papiers qui sont coupés. Parce que c'est difficile d'aller dessous quand on a tout fermé, tout est collé, tout est terminé, qu'on voit que c'est difficile à fermer. Il faut aller calculer, c'est difficile. Alors maintenant, moi je l'ai fait d'emblée avec des chutes de toute façon. Alors j'ai mes 2 morceaux, un ici, un ici. Et peut-être que ça va être ici, on ne sait pas. Ça dépend quel sens qu'on va placer notre mécanisme. Alors ici, moi ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir juste les 4 coins. Parce que c'est très épais, puis mon arrondisseur, il ne voudra pas. Peut-être. Je vais faire celui-là ici. Non, il ne veut pas. Là, il est pris maintenant. Alors, je vais le faire à la main. Ici. Parce que j'avais déjà un peu, avec l'arrondisseur de coin, j'avais déjà fait une marque. Donc, je sais exactement où est-ce que c'est, puis l'arrondi. Alors, je fais ça, mais je ne le pousse pas jusqu'au complet. Puis ici, je vais pouvoir le faire parce que je vois la marque. C'est difficile à couper parce que c'est épais. Vous auriez pu faire aussi les cartes avec du papier un peu plus mince, mais elle n'est pas à du 173, c'est trop mou. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir l'installer. Donc, on ferme tout ça. On s'assure toujours que c'est pas croisé ici, ok? Que ce soit bien plat. Alors, on va placer nos cartes dans ce sens-ci. Parce que quand ça va s'ouvrir, ça va être comme ça. Quand ça se ferme, c'est comme ça. D'accord? Ça, c'est la largeur de mon mécanisme. C'est la même largeur que mes cartes. Alors, c'est pour ça qu'on sait que c'est dans ce sens-là que ça va.
Alors là, ici, on voudrait avoir le pli du centre vers l'extérieur de la page. Les deux plis sont vers le côté mécanisme. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va l'entrer en serre entre dessous une demi-maison et dessus l'autre demi-maison. Alors là, ici, je vais pouvoir effacer ma marque après coup. Alors ici, mon pli, il doit arriver vis-à-vis où est-ce que j'avais fait ma petite marque à 2,5 cm. J'ai fait 2,6, ça va. Alors ici, ce que je fais, moi, c'est que, premièrement, il faut placer les deux demi-maisons pour que notre carte soit bien centrée. Alors, je me fais un point. Où est-ce que c'est que où est-ce que c'est qu'arrive mon bout de mécanisme? Ici. Alors, vous voyez, ici, je suis dessous, puis ici, je suis dessus. Alors, je me fais un point ici. Ça veut dire que je mets de la colle en carré qui est comme ça, un rectangle. Alors, le long du point ici, le long du point ici, puis tout ça à l'intérieur. Là, je vais le replacer. Puis je replace mon point où est-ce que c'est que j'avais fait la marque en haut de mon petit demi-maison. Là, je m'assure que ce n'est pas croisé dessous. Ça l'était. Fait. J'enlève l'excédent de colle ici. Puis on peut presser. Alors là, il est fait comme ça. Là, je vais plus en détail parce qu'il y a des choses que je n'ai jamais dites que je dis maintenant. Alors, même chose ici. Alors, on se fait une marque sur le deuxième demi-maison. Une marque où est-ce que c'est qu'arrive la carte. Alors là, on va l'ouvrir comme ceci. On va mettre la colle jusqu'à mon point, puis on fait tout le rectangle qui est ici. On va le remettre dessous, comme ça. On va s'assurer que ça ne croise pas. Parfait. Puis là, on peut presser. Alors, je pense que de cette façon-là, c'est la meilleure façon pour que ça fonctionne. Parce qu'il y a des gens qui me disent encore qu'ils ont des problèmes avec ça. Alors, j'essaie de trouver quel est le problème. Alors, vous voyez, ça fait ceci. Alors là, moi, quand je vais avoir collé ici, alors la pression, elle se ferait ici, je crois. On va regarder voir. Bon, alors on va le coller maintenant qu'on a collé nos cartes. Tout est bien correct, il n'y a rien à corriger, ça fonctionne, parfait. Alors peut-être qu'on pourrait même tout de suite ajouter les petites cartes. Je vais manquer de temps, je pense. Alors, vous calculez la carte tout juste à l'intérieur du format de celle-ci. De toute façon, on a de la marge de manœuvre pour le 9 par 13. Alors, vous calculez plus une bande de collage. Puis la bande de collage, vous allez la coller ici pour que votre carte fasse ça. Si vous la collez ici, votre carte va tomber. Naturellement, là, elle va vouloir éviter le pli. Alors, si vous voulez que votre carte reste debout un petit peu plus, malgré qu'elle se couche souvent quand on l'ouvre, alors vous allez coller ce côté-ci avec le pli, puis la carte va faire ça. D'accord? Alors, vous faites ça des deux côtés. Ensuite, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de mettre la colle ici. Alors, encore là, il faut éviter le gousset en triangle, juste sur le triangle du centre. Attention, si vous avez du papier texturé, parfois, ça ne colle pas. Parce que c'est texturé, il n'y a pas beaucoup d'adhérence. Alors, tout le long ici, je m'assure de ne pas dépasser. Puis là, je vais tout simplement fermer mon rabat, comme ceci. J'en profite pour ranger des choses. Alors, on va presser comme ceci. Là, on va regarder... oh, excusez, on a oublié quelque chose. J'enlève. On a oublié de couper la pointe ici. Alors, on enlève environ 3 ou 4 mm de la pointe, si vous avez un bon ciseau. Parce que là, j'ai 4 épaisseurs de papier cartonné de 300 grammes. Alors, ça prend beaucoup de pression. Alors, il faut enlever la pointe parce que sinon, ça fait trop de... Ça fait une pointe ici qui dépasse. Donc, ici, on est correct. Tout est bien droit. Parfait. On va presser. Alors, je vais aller l'aider un peu. Alors, en ouvrant, je vais presser sur le pli ici. Là, je vais pouvoir aller presser ici, qui est beaucoup plus efficace. J'en profite pour regarder si j'ai pas de débordement de colle. Les deux côtés. Je ne vois pas. Alors là, on va aller presser sur notre triangle jusqu'à la pointe au centre. Alors ça prend un petit peu de temps parce qu'il y a de la pression. On va attendre un petit peu que ce soit collé. Puis, alors là, on va regarder si ça fonctionne bien. Alors, vous voyez que... Un petit peu.
Comme ça fonctionne bien. Si jamais vous voyez qu'il y a de c'est ici finalement qu'il y aurait à ajouter des petits triangles. Si jamais vous voyez que ça veut courber. Alors, quand vous le pressez, si vous voyez qu'il n'arrive pas au fond comme ça c'est parce que ça courbe ici. Alors si vous voyez que ça courbe comme ça, c'est parce qu'il y a trop de pression pour ce qu'on a de solidité de papier. Il n'est pas assez fort. Quand je dis qu'il faut écouter nos mécanismes qui nous parlent, c'est ça que ça veut dire. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo, je pense que oui. Alors ici, là, je vais tout simplement pouvoir coller mon papier carrément à l'intérieur. Alors là, il va être renforcé, puis il ne courbera plus, puis là, vous allez voir que ça ferme tout seul. D'accord? Alors, ça, je le garde au cas où j'en ai besoin plus tard. Puis ensuite, alors de part et d'autre du mécanisme ici, ok, je mets une bande de papier design, ou je vais faire une pochette, si vous voulez. Je pense que je vais faire une pochette faire différent. Il faut faire attention quand on met une bande ici, que la largeur de la bande, ok, ça c'est pour mettre une carte en sac, il faut que la largeur de la bande soit faite en conséquence que ici, quand ça accroche, quand ça touche, il ne faut pas que ça touche sur la bande. Ou il faut que ça touche sur toute la bande, ou pas du tout sur la bande. Si elle est large, on embarque par-dessus, ça va glisser tout seul. Si elle est étroite au point que, de toute façon, votre mécanisme ici, il ne touche plus. Alors, vous voyez ici la largeur. Alors, vous avez toute cette largeur-là ici, ou bien vous dépassez jusqu'au moment où est-ce que ça touche, alors il faudrait aller plus loin ici, mettre la bande. Moi, je mets des petites pochettes faire différent. Alors, une pochette avec une bande de collage à côté, juste collée au fond ici. Puis, on va mater l'intérieur qui est entre 1 à 2 cm à l'intérieur de la pochette. Puis, on met une carte dedans. Puis, je vais ajouter mes 2 cartes ici. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais faire ça hors ligne. Je vous montre ce que ça donne. Et puis, je vous reviens avec, ici, le mécanisme. Alors, tout de suite, ce qu'on pourrait faire, parce que j'ai un petit peu de temps, c'est de faire tout de suite le rabat. Alors, ici, moi, le rabat, il faut que mes cartes ne butent pas dessus. Okay? Alors, moi, je vais le placer ici. Puis, je vais faire une marque ici. Écoutez, je vais en faire 2 comme ça. Juste 2. Non. Oui. Non, juste un, excusez. Là, on ne parle pas des pochettes. Là, on parle du deuxième mécanisme. Alors ici, c'est normal que le rebord ici qu'on a fait plus grand, pour ça j'avais fait une marque à 20 cm, je voulais que ça dépasse ici. Alors lui, il va venir se fermer ici par-dessus. Alors ici, peut-être qu'il va falloir qu'il y ait quelque chose, un aimant, pour que ça tienne aussi. Parce que sinon, ça va lever ici. Alors, je vais faire une ligne de pliure ici. Je vais vous revenir avec ça. Alors, je vais l'installer tout de suite. Alors, pourvu que ça se contienne à l'intérieur pour ce qui est de la hauteur. Vous avez une bande de collage en haut. Puis la largeur, c'est à partir de là où est-ce que les cartes arrêtent. Peut-être laisser un petit millimètre. Puis jusqu'au bord ici. D'accord? Alors, je vous reviens partie B tout à l'heure à la demi-heure pour continuer ça. Alors, à tout à l'heure. Bye bye.